Bezrat Hashem, Shavua Tov, en ce dimanche 23 février, 25 du mois de Shvat. Ce shiur nous est offert pour un bon accouchement, si Dieu veut, facile et rapide, en bonne santé avec un beau bébé, si Dieu veut, en bonne santé pour lui-même. Pour Aïcha Tzmomarat, Yamit Yuval Bat Dolisara. À qui Bezrat Hashem, on souhaite un accouchement. Le Srout Yona Anavi. Il est très important, comme je le dis souvent, de lire 2 fois le livre de Yona Anavi pour un bon accouchement, selon le Rav Mordechai Eliyahu. Donc Yamit Yuval Bat Dolisara Bezrat Hashem, les Dakala, et aussi pour l'élévation, les Lefel Avdalim de l'âme de Yoel Ben Asnet Hadad Fenesh. Zichrono Livracha Ruach Hashem Tenachenu Began Eden Elyon Vechol Ashochovim Imo Bichlal. בכלל, הרחמים והסלוח לכן ירצונו מרמן שהקדוש ברוך הוא יברך את כל עם ישראל ויחזיר את כל החטופים תונוזותיו לביתם, ישמור החיילים יותר מכל צער ומצוקה, שיגאולה לכל עם ישראל על הצד הפרטי והכללי, pour toutes les femmes qui veulent se marier, בנות ישראל בעזרת השם, פרנסה בשפע, בריאות איתנה, אריכות ימים, et surtout le shalom. En réalité, c'est dans le mot shalom que se trouve toute la complétude de tous nos manques. Si on vivait plus en paix, on n'aurait pas tous ces problèmes. C'est pour cela que nous allons parler pour ce cours de la dispute. La dispute. J'ai envie de parler de la dispute ce matin. Je me demandais de quoi j'allais parler. J'ai demandé à Michael de moi un sujet, il était concentré. Et je ne sais pas pourquoi le mot dispute m'est venu à l'esprit. Très intéressant de parler de la dispute. Dans le judaïsme, la dispute est considérée comme étant catastrophique et extrêmement bénéfique. Très curieux de voir toujours cet élément qui peut servir pour le bien comme pour le mal. Donc la question est de savoir, comme toute chose, Shabbat, c'est bien ou c'est mal? Shabbat, c'est bien. C'est même parfait, c'est merveilleux. Mais quand tu as quelqu'un qui se dispute tous les Shabbats, quand tu es piqué tous les Shabbats, qu'on te casse les pieds tous les Shabbats, et parce qu'il fume pas, il va te fumer, et que, Shabbat, c'est mal. Ça veut dire qu'il y a des gens qui me disent, quand vient Shabbat, je tremble. Je sais que ça va être des sujets à dispute qui n'en finissent pas. Vous voulez pas venir tout de ce côté-là pour pas que je fasse même terrain? Juste en face. Et la reine Bezrat Hashem, en réalité, tout va dépendre, que ce soit pour la colère, que ce soit pour l'argent, que ce soit pour les discussions. Ça dépend en réalité de ce qu'on en fait. Quel est le but de nos intentions? Et le plus important, ce sont nos intentions. Quand un père sait éduquer son enfant, il va lui crier dessus. Est-ce que c'est bien de crier sur son enfant? Après, on lui dit calme-toi. Bah oui, mais donne-moi l'exemple. La réponse est de savoir qu'est-ce que je fais de ce cri. Est-ce que je crie pour l'empêcher de tomber? Est-ce que je crie parce que j'ai trop les nerfs et il me fout les boules? Zot Hashela Gdola. En réalité, rien dans le judaïsme, rien, je dis absolument rien dans le judaïsme, n'est ni bon ni mauvais. Dans le judaïsme, c'est ce que j'en fais qui est l'intention par excellence qui donnera le bien ou le mauvais. Par exemple, est-ce que je peux prendre ma voiture le Shabbat? Non, mais pour emmener quelqu'un qui est malade, je dois l'emmener à l'hôpital. Oui. Oui. Est-ce que c'est bien ou c'est une mitzvah? C'est une mitzvah. C'est une super mitzvah de la Torah. Et qui doit le faire en général selon le Shulchan Aruch? Le plus religieux de la communauté, donc le Rav. C'est au Rav de prendre la voiture et de donner l'exemple aux autres que c'est une mitzvah de Chalel Shabbat pour sauver la vie d'une personne. Et pourtant, les gens de l'extérieur vont voir un mec avec un chapeau rouler dans une voiture. Je me rappelle, ça m'est arrivé une fois pour l'accouchement de Ephraim. On était parti à toute vitesse. Et je suis arrivé au feu rouge et j'ai dit ma femme doit accoucher parce que tout le monde me regardait avec... qui pas comme ça, voilà les religieux, la voiture, quand ça les arrange. Non, non, pas du tout. J'avais juste ma femme qui était en train de perdre les os à l'époque. Après, Bezrat Hashem. En réalité, ce n'est pas le fait de prendre ou pas la voiture, c'est pourquoi tu prends la voiture. Pourquoi tu te mets en colère et pourquoi les conflits ont lieu. Ce qui fait que s'il n'y avait pas de conflit au sein même de la Torah, on n'en serait pas là aujourd'hui. Ce qui a fait grandir le judaïsme, ce sont les divergences d'opinion qu'on retrouvera dans les Mishnayot, dans les Gemarot et surtout jusqu'à aujourd'hui, dans cette terrible situation où je pense que l'étude la plus dangereuse à enseigner, c'est les halachot. Pourquoi? Parce que personne n'est pas d'accord avec l'autre. C'est très rare de voir dans le Shulchan Aruch, heureusement qu'est venu donc Rabbi Yosef Karo, qui lui a fait la synthèse entre le Rambam, le Rif et le Rosh. Heureusement qu'il est venu. Mais avant, il faut savoir une chose, dans chaque région, chacun pratiquait la halacha selon l'opinion de son Rav. Pas, attention, selon ce qu'il veut lui. Mais c'est très très compliqué parce que tout est conflit dans la Torah. Hillel et Shammai, à part 3 endroits dans le Talmud, n'ont jamais été d'accord. Les élèves d'Hillel et de Shammai sont presque arrivés aux mains pour décider de la halacha.
Comme ça, il est marqué dans le Masechet Shabbat Yudzaïn. Ils ont sorti les épées des fourreaux. Rabbi Ishmael n'est pas d'accord avec Rabbi Akiva. Shmuel et Rav ne sont pas d'accord. Ils ne sont pas d'accord. Ils sont pas d'accord. Il a les Shamaï. Mais si le conflit a lieu, il faut en connaître les conséquences. Alors on va essayer de voir un petit peu, à travers 3 épisodes dans la Torah, parce qu'on peut en citer tout le temps, hein. Les épisodes dans la Torah, il y en a tellement. On va en prendre 3-4. On voit que le premier conflit qui a eu lieu a mené au meurtre. Donc premier conflit, professeur, Caïn et Abel. Ils ont un conflit sur l'héritage du monde et sur les femmes de Abel. Caïn, il avait une sœur jumelle qui était un peu Hlikam Shuma et n'était pas très belle. Par rapport, elle était belle, mais elle n'était pas très belle. Par rapport aux sœurs de Evel. Evel est né avec 2 jumelles et Caïn avec une jumelle. Il a dit, Malin, celui-là il a 2 femmes, en plus des canons, et moi j'en ai une, Hlikam Shuma. Je prends un Mélène, je dois faire avec. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, si je te tue, je prends les 2 femmes et je suis héritier du monde. Et c'est très curieux parce que le premier conflit dans la Torah, que nous voyons au sein même de notre lecture, vient nous apprendre qu'il est venu pour lui parler dans les champs, et bizarrement, il le tue. Pourquoi il le tue? Alors, au niveau du Midrash Tanchuma, entre autres, on a le dialogue. Le dialogue a lieu entre Caïn et Abel, et Evel était beaucoup plus fort que Caïn, physiquement. Il aurait pu le tuer en un seul coup. Mais Evel est quelqu'un de bon. Evel, c'est un petit peu, d'une certaine façon, le leader, comme on dit, prévenant du peuple d'Israël. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu n'est autre que la réincarnation de Evel. Okay? Et c'est quelqu'un de bon. Le problème qu'il y a, c'est que être bon, c'est une bonne chose, mais ça dépend avec qui. Il y a des gens avec qui il ne faut pas être bon. Quand Eisenhower, par exemple, a ordonné, non, à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale, Churchill, ouais, quand il a ordonné le bombardement en plein Berlin, avec des femmes, des enfants, il a dit, Churchill, une phrase très intelligente, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Là-bas sont cachés tous les Allemands, tous les SS, on va pas commencer à faire le tri entre l'un et l'autre, et les historiens disent que c'est à l'intervention de Churchill et l'invasion des Russes à Berlin qui a permis de gagner la guerre. Des fois dans la vie, il faut arrêter d'être bon. Ça veut dire quoi? La nécessité d'être bon doit se retourner pour la protection de l'Europe, de son peuple d'abord. Et donc son initiative avait été critiquée toujours par les gauchistes à l'époque. Revenez dans les journaux d'avant. Hein. Oui, condamné international, c'est inadmissible. Oui, enfin bon, quand on fait la guerre, on peut pas dire toi oui. Attends, pousse le gosse. Eh ben, je pousse pas à ça, mais je parle de faits historiques. Hein. Je ne dis pas ce que je pense, je vous dis simplement ce qu'a fait Churchill. Regardez un petit peu l'histoire. Et pourquoi? Parce que dans la vie, des fois, quand on doit donner un coup de balai, on donne un coup de balai, malas. Si les Allemands qu'on voyait à l'époque crier « Aïe Hitler, il marchait mauvais zéro », les hommes, les femmes et ainsi de suite, ça veut dire que la prochaine génération allait perpétuer le même massacre qui fut opéré pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc il faut être un peu prévention. Ainsi donc, il n'y a pas de dialogue. Quand on regarde dans la Torah, « Vaïdaber Caïn el Evel, vaïmtseou basade vayargeu » voilà ce que dit le verset. Il trouva Evel dans le champ, Caïn s'approcha pour lui parler, mais il le tua. Donc on apprend que quand il n'y a pas de dialogue, on tue. Le dialogue permet, dans le conflit, de positiver une situation. On va expliquer comment. Mais dans le cas échéant, il n'y a plus de dialogue, toi qui vas te marier si Dieu veut bientôt, bonne chance, eh bien, non, Kala, Bliainara, Zahita. Quand on a le bonheur de se marier, vous allez voir que ça va être un peu à conflit. Et c'est très dur de se placer face à un conflit. Hein. Shimon Pachter dit « Oh que oui ». C'est très très dur de se placer face à un conflit au niveau de l'échiquier. Si tu dis rien et que tu te laisses marcher dessus, tu te fais bouffer. Donc, il faut imposer ses limites. Si tu es agressif et que tu n'écoutes pas un peu ta femme, tu ne lui fais pas du bonheur, tu ne l'épanouis pas, tu es fautif. Donc, où est la lisière du conflit? C'est ce qu'on va expliquer pendant ce cours. C'est Manienne. Ça, c'est bien pour toi, hein, qui va te marier aussi. Mais où est la limite qu'on se doit d'avoir vis-à-vis de son rave? Alors, vous savez qu'il y a une mitzvah plus importante d'honorer son rave que son propre père. Vous savez ça. Gadol, Gvot, Tamid Chachamim. Pourquoi? Lui, il l'a amené à l'Amaba, le père l'a amené dans ce monde. Mais si je suis avec mon rave et qu'au niveau de la halakha, il dit quelque chose avec lequel j'ai d'autres références et je ne suis pas d'accord avec lui. Malay. Tant que c'est Darshan, bah,
Mais si, par exemple, mon propre Rav, il écrit un livre, et moi, j'ai d'autres références, bien sûr, j'ai d'autres références, et je contredis mon Rav, est-ce que j'ai le droit? Badaï Sheken. Je n'ai pas le droit de dire une halakha devant mon Rav, ne confondez pas tout. Mais on voit, par exemple, le fils du Rav Ovadia Yosef actuel, le grand rabbin d'Israël actuel, il contredit plusieurs halakhot de son propre père, et il l'a dit ouvertement. Livret Torah, quand il s'agit de l'honneur de Dieu, alors quoi, il fait un conflit à son père? Non. Il faut faire très attention à cela. C'est-à-dire que le conflit n'est valable que si il mène à construction, pas à destruction. Sinon, c'est plus un conflit, c'est une guerre. Et la guerre mène à la destruction. C'est clair, des choses qui sont tellement évidentes, je ne sais même pas pourquoi on en parle. Deuxième exemple, donc on a vu que Caïn ne parle pas. Donc dans un conflit, quand je préfère instaurer comme langage le silence, alors que ce conflit exigeait des réponses pour pouvoir amener le shalom, le résultat est simple, c'est que ça mène à la mort. Ce qui fait que dans un couple, quand il n'y a plus de dialogue, c'est que le couple est en train de mourir. Il y en a un qui assassine l'autre. C'est d'ailleurs, sachez une chose, l'arme la plus, je dirais, la plus développée du pervers narcissique. Il est capable de ne pas parler à sa femme pendant des mois. Et ça tue. Au début, c'est un conflit. Donc la femme avait raison parce que le mec, il a complètement ignoré, il a mis de côté, il a nanana. Et donc, elle lui crie dessus. Ouais, plus que c'est comme ça, je boude. Donc, il dort dans le salon, il n'a pas de problème de diriger. Il est prêt à tout prendre sur lui pour laisser crever sa victime. Ce qui va mener à quoi? Il va garder un silence. Le silence est tellement dur à supporter pour une femme qui a besoin de parler, en plus avec son mari, qui espérait qu'il vienne s'excuser, qu'il vienne faire le premier pas. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il ne lui parle pas du tout. Comme si que sa femme n'existait pas. Ce qui va se passer, c'est qu'au bout de 2 semaines, elle va venir pour essayer de lui parler et à présenter ses excuses alors qu'elle avait raison. On se rend compte que le silence tue. Le silence tue une personne. Quand on ne veut pas parler avec une personne, comme le dit Rashi, comme l'explique Ankelos dans la traduction que Dieu crée à l'homme, qu'est-ce qu'il dit? Nefesh Yema Alela. Une âme qui parle. Les animaux ne parlent pas, ils ont des codes de langage. Ils n'ont pas de langage comme nous, précis. Ils ont des codes danger, nourriture, c'est des codes de vie, d'instinct. Nous, on a un langage qui est complètement différent. Et la reine, dans cette situation, on se rend compte que Caïn a tué Abel. Pourquoi il a tué Abel? Parce qu'il n'y avait plus de langage. Ce qui fait que quand on n'arrive plus à se parler, on passe à un autre degré de langage qui s'appelle le meurtre. Donc ça peut être coups et blessures, chas shalom, et ça peut être chas shalom jusqu'au meurtre, comme vous l'avez compris. Très important de le comprendre. Le deuxième cas qu'on a vu, qui était alors encore plus dramatique, dans cette histoire-là, mais qui n'est pas dramatique. C'est-à-dire qu'il y a des exemples positifs et des exemples négatifs. Allez, donnez-moi 2 exemples de conflits entre Abraham et, on n'a pas le temps, Lot. Il est en conflit avec Lot. Lot lui dit, bon écoute, t'as pas d'enfant, je suis le seul héritier de la terre d'Israël, donc je peux commencer déjà à me servir sur le terrain d'Israël. Et donc il va permettre à ces animaux de consommer de l'herbe qui appartient à des champs qui ont des propriétaires, qui est considéré comme du folle. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Regardez la sagesse d'Abraham. À partir du moment où tu es une personne qui vit dans le déni, et qui vit dans le mensonge, et qui se fait ses propres calculs. Bon, écoute, Abraham, tu sais, il dit à Abraham, alors que c'est juste son neveu, et qu'Abraham, il a pitié de lui, quoi. Je veux dire, c'est un pauvre bidon, qui aurait dû rester en Mésopotamie, à Ur-Kasdim, et Abraham a pitié de lui parce que c'est sa famille, c'est le frère de sa femme, c'est son beau-frère et son neveu, ok? Donc qu'est-ce qu'il fait? Il le prend avec lui. Et lui, il se prend déjà pour le boss. Qu'est-ce que fait Abraham Avinu? Il lui dit, regarde, arrête de faire paître tes troupeaux, mets-leur une muselière parce qu'on se ressemble en plus. Tu as le malheur d'avoir ma tronche. Donc les gens disent, regardez Abraham, c'est ça le représentant de Dieu qui vole chez les autres. Et Lot l'écoute. Qu'est-ce qu'il fait Lot? Moi? C'est pas moi, c'est mes bergers. Je leur ai dit, hein, pas du tout. Je leur ai rien dit du tout. Il était parfaitement au courant que ces bergers étaient en train de prendre du terrain sur le territoire d'Israël et qu'ils étaient en train de faire un chilou lachem au nom d'Abraham Avinu. Qu'est-ce que fait donc Abraham? Il y a des moments dans la vie où le conflit ne va pas soigner le problème. Donc, si tu vas à droite, je vais à gauche. Si tu vas à gauche, je vais à droite. C'est pas exactement ce qui a marqué, mais c'est l'idée qu'on doit retenir. C'est dans la vie, des fois, pour éviter le conflit, va dans ta direction, je vais dans la mienne. Ça s'appelle en hébreu, et c'est très important de le connaître en psychologie, I-atama. I-atama. Il y a même des couples, ils se prennent tout le temps la tête, tout le temps la tête, tout le temps la tête. Alors que si tu les prends, tu prends le mec de côté, il est génial, c'est un mec bombe atomique. Tu prends la fille, elle est gentille, respectueuse, incroyable. Ensemble, court-circuit. Incroyable. Boum, boum, boum. Mais faut se débattre. Ça s'appelle Iatama. Ils ne sont pas faits l'un pour l'autre. Les caractéristiques ne correspondent pas. Et ça n'a rien à voir avec les midotes, d'être une bonne personne ou une mauvaise personne. C'est simplement,
Et c'est terrible. Vous n'allez pas me croire, mais je connais tellement de couples, pendant toutes ces 33 ans où je m'occupe des couples, où mariés, c'était Chabra et Shatila, la guerre. Ils ont divorcé depuis, c'est des amis. Ils étaient faits pour être amis, quoique il n'y a pas d'amitié entre un homme et une femme, mais ensemble, l'olech. Au niveau du couple, l'olech. Pourquoi? Les caractéristiques sont bien, surtout tu les écoutes, je ne comprends pas, vous êtes deux bonnes personnes, entendez-vous? Ça ne le fait pas. Ça ne le fait pas parce que c'est I-Atama. Ce qui se passe avec Lot, c'est qu'il y a I-Atama avec Abraham. Étant donné que, comme dit le Zohar Kadosh, Abraham ne peut pas se marier avec le Yetzerara. Il y avait trop de Yetzerara en Lot. Lot, ça Yetzerara. Donc il lui a dit, si tu vas à droite, je vais à gauche, je vais à gauche. Et donc on voit qu'Abraham, il va régler le conflit avec chacun sa direction. Deuxième conflit d'Abraham, avec Sarah. Sarah lui dit de renvoyer Ishmaël et sa mère dans le désert. Abraham refuse. Dieu intervient et lui dit, Shma Bekol Sarah. Qu'est-ce que fait Abraham? Il écoute sa femme et il renvoie lui-même Ishmaël. Mais il a confiance en lui parce qu'il sait qu'à la fin des temps, après tout le mal qu'il aura fait à Israël, c'est marqué comme ça dans Rashi, Yarzor Bitshuva, comme c'est marqué à la fin de la paracha de Chaye Sarah, à la mort d'Abraham, au début de la paracha, c'est la mort de Sarah. Au milieu, le Shidur de Sarah, de Rivka avec Yitzhak par le biais de Eliezer, et à la fin, la mort d'Abraham. À la mort d'Abraham, il est marqué là-bas que a accompagné Yitzhak et Ishmaël. Yitzhak et Ishmaël, oh, il fait, t'as mis Yitzhak avant Ishmaël, Mikan, à la fin des temps, Ishmaël fera Teshuba vis-à-vis d'Israël. C'est-à-dire que les Arabes, selon Rashi, il y a 1000 ans en arrière, feront une sincère et réelle paix à la fin des temps. Ils reconnaîtront le droit à Israël, ils reconnaîtront le peuple d'Israël, le Dieu d'Israël, ainsi de suite. Qui vivra verra. En tout cas, c'est ce qui a marqué chez nous, au nom de Rashi, pas Rachid, Rashi, chez nous, de la ville de Troyes, en France, qui était entre 2 et 4, en Champagne. C'est là. Et la reine, qui est toute sa misère, c'est de l'humour, hein, monsieur. Non, pas ce que j'ai dit, hein, à la fin de ma phrase. C'est ce qu'on peut se rendre compte. Et puis après, on peut tomber sur Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il a un conflit avec Korach, et Korach ne vient pas les Shem Shamaïm. Korach vient avec une guerre terrible. Il veut détrôner Moshe Rabbeinu et fait croire à tout le monde que tout le monde va être chef alors qu'il n'y a qu'un seul trône. Donc, en marqué, Korach vechol adato, il vient se battre avec Moshe. Comment ça finit? Ça finit avec la terre qui souffre, qui les avale, ils vont au Gehinam. Et ce, jusqu'à la fin des temps. Donc, on peut se dire, bon, ça va, c'est pas très grave. Aucune, comme c'est marqué dans le Zohar Kadosh, si un homme souffrait pendant 120 ans des pires maladies sur terre, sous un pont, dans la pauvreté la plus absolue, dans la solitude la plus absolue, ça ne pourrait pas remplacer une seule heure au Gehinam de souffrance. Une heure. Là, c'est l'éternité. C'est là. Juste que vous sachiez. Des fois, quand on n'a pas la force de ne pas fauter, j'en peux plus, je veux fauter. Ouais. Ben, aie peur du coup. Parce que je peux te promettre que le Kafakela, le Gehinam et le Hibut HaKever, si tu savais de quoi il s'agissait, je te promets que tu ne faudrais pas. Je peux te promettre que tu ne faudrais pas. Ce serait un petit agneau très gentil. Mais malheureusement, tant qu'on n'a pas sur la peau, on ne peut pas se rendre compte. Mais la reine, il y a des conflits qui sont positifs et des conflits qui sont négatifs. Dans le Talmud, on voit qu'il y a des conflits. Et les conflits peuvent être très bons au niveau du couple. C'est bien de se disputer au niveau du couple. Mais à une condition. Et les conditions, c'est ce que j'aimerais partager avec vous en ce cours. Les conditions se divisent par 3 dimensions. Et c'est important. T'es marié? Bonne chance. Ça fait 1 an? Moi, j'ai vu sur le mur, tu as fait des traits comme ça. T'as repeint, là, ça. Hamoud, j'ai repeint, c'est repeint. Et fait, 1 an, c'est l'année la plus importante dans le mariage. Être très proche de sa femme pendant cette première année. Se tenir derrière ses promesses. Et donc, on voit que le conflit est très important. Seulement, on voit de l'autre côté que nos Chachamim, comme l'explique le Ben Ishraï, comme l'explique la Gemara, entreprise de Zohar Kadosh, heureux celui qui se taira pour éviter des conflits. On l'expliquait ce Shabbat, derrière Hagav, c'est que tout peut être sujet à conflit. Alors qu'on se dispute pour des sujets importants, bah oui, il n'y a pas de problème de se disputer. Ce n'est pas un problème de se disputer. Mais dans les conditions que je vais citer, pas les autres. Mais à la condition où, la majeure partie des Shambaïtes qui arrivent à mon bureau, quand tu vois pourquoi ils se disputent, tu dis mais c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas pour ça que ça a pris une telle ampleur d'arriver jusqu'au guet. Ça démarre toujours d'une bêtise. Comme vous le savez, si avec un chêne on peut créer 1 million d'allumettes, il faut juste une allumette pour mettre le feu à toute une forêt. Et donc, d'un rien, une petite étincelle, tout peut démarrer dans la maison. Tout peut démarrer. Ces amalgames sont dus au fait qu'il y a une mauvaise gestion des émotions. C'est des ras-le-bol, c'est des mal de vivre.
c'est des conflits avec soi-même. Et ça, c'est un sujet qui est très long. Je ne vais pas le faire maintenant parce que c'est un sujet à trait complètement psychologique. Mais il y a une grande partie des gens qui vont très mal intérieurement, qui n'en parlent à personne, qui sont dans leur univers perdus. Et comme ils ont un mal de vivre, automatiquement, la réception des nouvelles ou des événements qu'on leur apporte, un peu à l'image d'une femme qui vient d'accoucher, elle a automatiquement un changement hormonal. Il s'est passé quelque chose en elle où il y a ouverture, il y a un membre qui sort d'elle. Donc sa fragilité après l'accouchement va être réceptionnée de façon beaucoup plus fragile qu'un an après son accouchement. D'accord ? La Gemara dit 2 ans après l'accouchement. C'est-à-dire que la Gemara, elle te dit que pendant 2 ans, une femme qui a accouché, même jeûner, à part Kippour et Tch'a B'Av, elle en serait quitte si elle ne veut pas jeûner. Si elle pense qu'elle est encore faible, elle serait quitte de tous les jeûnes pendant 2 années. C'est-à-dire pour que les os, pour que le système se remette en place, ça prend 2 ans. 2 ans. Ce qui fait que la réception d'une femme, quand elle a accouché, déjà pendant 9 mois, elle a toujours raison. Bah alors, quand elle a accouché, elle peut faire baby blues en plus. Faire dépression, ça va pas dans ma vie, je veux te quitter, mais reste là, je vais te tuer, mais essaie de vivre. Ou rasera, si tu veux. Un changement, elle peut plus voir son mari pendant l'accouchement, des fois aussi. Et elle te le sort en porte-monnaie, nickel, la même tronche. Incroyable. C'est ce qu'on appelle les fragilités intérieures. Quand à l'intérieur, on a un corps étranger, c'est-à-dire des pensées négatives ou une situation qui va me mettre en stress, il est évident qu'à la moindre contrariété, je vais exploser. C'est pour ça qu'il faut prendre du recul. Au niveau des conflits, il faut savoir reconnaître ses torts quand c'est grave, et il faut savoir alléger les choses quand elles sont légères. On a tous le droit à l'erreur, on a tous le droit de tomber, à la condition où on sait se relever. Et des fois, le temps du silence fait partie de la guérison du conflit. Donc, pour pouvoir mesurer combien de temps je vais me taire, c'est pas le moment de répondre. Là, la personne est énervée, patati patata. Il faut savoir mesurer absolument les bonnes mesures. Et c'est extraordinaire en hébreu parce que le mot mesure se dit midot. Donc, il faut avoir de bonnes midot pour éviter le conflit. Même s'il est nécessaire. Des fois, une fois j'ai assisté à ce genre de choses au bureau, la femme qui est très hèche, ou le mec, hein, il va se mettre en colère. Et je dis à la personne, tais-toi, laisse-le parler. Laisse-le parler. Ça fait partie du shlambaït chez moi. Des fois, la personne a besoin, a trop d'injustice en elle, d'éclater, elle a besoin de parler. Et tu sens, laisse parler. Laisse ta vidange se faire. L'huile qui est à l'intérieur est polluée. Laisse-la descendre. Laisse-la descendre. Une fois que c'est vidé, je vous ai fini. Oh, très bien. Alors maintenant, voilà ce que j'ai à vous dire. Qu'est-ce que vous lui répondez à ça ? Bah écoutez, il y a eu ça et ça et ça. C'est vrai que la personne déjà elle est plus réceptive. Pourquoi ? Parce que tant qu'elle n'a pas parlé, elle a l'impression de vivre une injustice et d'être mal comprise. Donc laisse-la parler. C'est pour ça que dans un conflit, ce qui est très important, c'est de laisser finir l'autre. Qu'est-ce que tu as à me dire ? Prends ton temps. C'est quoi le problème ? Ça et ça. Tu as autre chose à dire ? Non, maintenant je vais te répondre. Tu peux noter. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait ? Pourquoi le conflit ne va pas ? Parce que l'autre, hop ! Résultat, boum. Laisse-moi finir. Je suis en train de t'expliquer que j'ai mal. Le pire, c'est pas ça. C'est que quand une personne a tort ou a raison, te dit qu'elle a mal, au lieu d'avoir un moment de compassion parce qu'elle a eu mal, on lui dit de toute façon, tu te plains tout le temps. Ça veut dire que non seulement la personne, elle a mal, mais tu lui rajoutes du sel dans la plaie. Pourquoi tu fais ça ? Je suis en train de te dire que j'ai mal. Maintenant, je suis un fou, je suis une folle, je suis pas bien. C'est là. On est en train de te dire, j'ai mal. C'est comme la personne qui se tord la cheville parce qu'elle n'a pas vu le trottoir. Il fallait faire attention. C'est une réponse, ça. Ça va, attends 2 secondes, assieds-toi, ça va ta cheville. D'abord, c'est vrai que tu as raison. Il t'a vexé en public. Donc, je comprends que tu es vexé. Calme-toi. Une fois qu'il s'est calmé, pourquoi tu es venu le voir et pourquoi tu l'as bousculé ? Pourquoi tu l'as jeté un verre d'eau ? Pourquoi tu as créé le feu qui a donné la fumée ? Après, tu peux parler, tu peux te disputer avec lui. Je t'avais dit de ne pas t'approcher. Pourquoi tu es parti le voir ? Je t'avais dit de ne pas t'approcher. Il est sur le qui-vive avec toi. Fallait pas venir le voir. Pourquoi tu es parti le provoquer ? Et la personne, une fois qu'on a eu de la compassion pour son mal, parce qu'elle a quand même été humiliée, alors acceptera facilement l'idée de dire oui, je reconnais, j'aurais pas dû, mais j'avais envie de régler le problème. En public, est-ce que tu crois que c'était le moment ? Est-ce que tu crois que c'était le lieu ? Les conflits que nous avons sont bien sous 3 conditions. J'aimerais vous les livrer avec l'aide d'Hachem pour que vous sachiez au niveau du couple, comment régler un problème. Et Dieu seul sait qu'à ma place, en tant que rab de communauté, que dans les réseaux sociaux, avec tous ceux qui m'agressent et ceux qui ne m'agressent pas, ceux qui m'engraissent. Non, ceux qui m'engraissent, c'est ma femme. C'est une bonne bouffe. C'était une Oranaise à la base qui a pris toutes les cuisines tunisiennes. Incroyable. Couscous, boulettes, kraoufou, mamache. Dieu la bénisse. Ah non, mais sincèrement, j'ai connu, elle m'a fait une omelette. Aujourd'hui, elle fait...
Shakshuka, je suis un shakshuka. Elle me dit 15-20 salades. Elle invente en plus. La reine, Zainian, comment on fait pour avoir une dispute? Alors, la dispute, je vais écouter le mode d'emploi, il est très important. Demande 3 conditions. Tu veux noter? Une dispute demande 3 conditions. C'est-à-dire si on en... Pas comme une fois, j'étais assis à côté de quelqu'un, un Tunisien très nerveux de base. Et je ne sais pas pourquoi, j'étais assis à côté de lui ce jour-là, il m'a dit, comme ça, il faut que je me dispute. Je suis au punaise. Alors, vous n'allez pas me croire, mais je vous affirme, je connais un couple dans la ville d'Ashdod, ils sont comme ça. Ils ont besoin de se disputer. Il y a des gens qui ont besoin d'adrénaline. Et s'ils ne se disputent pas, ils n'ont pas eu leur ration, ils sont pas bien. À quoi c'est dû la dispute chez eux? C'est pour mieux se retrouver. Et vous verrez toujours qu'une dispute, quand elle est réussie, elle rapproche encore plus ceux qui se sont disputés. Vous verrez très souvent que les meilleurs amis dans l'histoire sont ceux avec lesquels on s'est le moins entendu au début de notre histoire. Une fois, j'ai vu des couples, comment vous avez rencontré? Ah, je ne pouvais pas le voir, il n'arrêtait pas de me saouler. Alors, pourquoi tu te maries? Au début, ça ne l'a pas fait. Et moi-même, en tant que rave, très souvent, j'entends, je ne pouvais pas vous supporter au début. Je trouvais trop direct, sans gants, le mot mec dans votre bouche, vous êtes un rave, ça ne se dit pas. Toujours jugé sur des petits détails qui feront de moi ce que je suis. Moi, je ne tiens pas à jouer un rôle, donc ce que je suis, c'est ce que je dis. Et après, on me dit, je vous aime beaucoup, ou alors je vous aime plus du tout, enfin, peu importe. Donc, dans ce cas-là, c'est Lot et Abraham. Là, de ton côté, j'irai du mien. Ah bah, quoi qu'il advienne, bon irait beyachad bezrat Hashem, pour ceux que ça intéresse, comment se disputer sympathiquement. Premièrement, l'intention. Écoutez bien ce que j'ai à vous dire, c'est très, très, très important de le retenir. La dispute, qu'on l'a dit tout à l'heure, n'est pas dans la forme des mots. Même si la Torah insiste lourdement sur le fait que toute personne qui évitera des disputes ou de participer à une dispute sera bénie de Dieu. Dieu déteste les disputes. Il adore le shlom bayit. Il adore quand il y a du respect entre nous, de l'amour entre nous, de la distance qui nous permettra de mieux nous connaître et nous rapprocher. Et dès qu'il y a des disputes, il y a des gens qui sont, Mamash Hashem Ishmor Virachem, ils sont, je dirais, provocateurs. Ils peuvent venir par la malice, la chariade mal placée, l'épique. Oh, ça va, vous connaissez ça? Oh, ça va, je rigole. Je déteste ce genre de choses. Ça s'appelle de la clownerie. Le résultat, on a étudié ce Shabbat, on a même lu, je ne me rappelle plus qui c'est qui enseignait ça, que si tu vois une personne qui écoute de la Torah et qui ne change rien chez lui, c'est qu'automatiquement, ses oreilles écoutent trop de clownerie. Les chariades, les mauvaises choses, on a vu. Ah, c'est dans Mayana Shel Torah. Dans Mayana Shel Torah, Chazal nous disent que pourquoi on perce l'oreille de l'esclave, du serviteur, qui ne veut pas quitter son maître, parce que son oreille a entendu au Arsinaï que Dieu lui a dit, maintenant que vous avez été esclave chez Pharaon, vous êtes serviteur chez moi, et lui, il préfère être serviteur chez un homme. Donc on dit, en fin de compte, l'oreille, Ishma Yitro, qui a entendu le don de la Torah, elle mérite d'être percée, puisque le Tnuch HaOzen, c'est-à-dire le lobe de l'oreille, a été créé pour qu'on puisse boucher les canaux des oreilles pour ne pas entendre de la clownerie, de la chariade, de la vulgarité, du Lachon Hara, du Motzi Shem Ra. Donc, étant donné que notre oreille n'a pas écouté le commandement divin, donc elle mérite d'être percée. En d'autres termes, on dit ça rentre là et ça sort de l'autre côté. Ça s'appelle un trou. Donc, on perce l'oreille, on met une aguile, c'est-à-dire une boucle d'oreille. La première condition, pour ne pas trop m'attarder, c'est la suivante. La première, c'est l'intention. Quand vous avez une personne qui vient avec la hnana qui coule, les narines qui gonflent, un peu la veine qui sort au niveau du front, les yeux rouges de colère, elle ne vient pas régler le problème. Elle vient détruire à cause du problème. Elle va te rentrer dedans, ça s'appelle. Donc l'intention, elle est bonne ou mauvaise? Elle est mauvaise. C'est destruction, c'est pas construction. Première règle, c'est vrai que Shammai et Hillel étaient tout le temps en conflit, mais quand on voit les lettres Bet Hillel et Bet Shammai, c'est les lettres de Baruch Hu, Baruch Shemo. Si le conflit est là pour construire, c'est un conflit positif. Qu'est-ce que voulait Sarah? Elle n'a pas dû tuer Ishmaël. Elle a dit, écoute, il est en train de vouloir prendre l'identité de Yitzhak. C'est nous qui avons emmené notre fils à la Kedah. Lui, il dit que c'est lui. Il est déjà en train de mentir. Ouais, mon père, il m'a emmené à la Kedah. Ils vont en faire une fête. Donc, comme il y a usurpation d'identité dans une sein de la Bible par Ishmaël, il serait temps de mettre un terme à cela et qu'ils se séparent. Ok. La malo. Oufren, première chose, l'intention. Si ton but est de détruire, ne viens pas à ce conflit. Si ton but est de me faire du mal,
ne viens pas à ce conflit. C'est la première règle, l'intention. Est-ce que tu viens me construire ou est-ce que tu viens me détruire? Une fois d'ailleurs, dans un shlom bayit, l'homme était assez agressif vis-à-vis de sa femme, très nerveux comme ça. Et la femme m'a dit comment je dois réagir quand à chaque fois qu'il rentre dans la chambre, par exemple, ou qu'il vient dans la cuisine, il m'agresse. C'est-à-dire c'est tout de suite agression, agression, agression. Ce qui fait qu'à un moment, tu pètes les plombs. Tu n'en peux plus. C'est ce qu'on appelle en psychologie de l'harcèlement moral. C'est là, harcèlement moral. Maosim Bamikrasé, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? On peut répondre, j'avais donné un patin qui a marché, grâce à Dieu. C'est que je lui avais dit, vous lui répondrez la prochaine fois qu'il vous agresse, tu peux t'arrêter si ton but était de me faire du mal, c'est fait, c'est bon. Si ton but était de me détruire, tu viens de le faire. Donc tu peux t'arrêter. On ne peut pas tuer 2 fois une personne, tu m'as assez tué comme ça. Ça l'a calmé. Ça l'a calmé, c'est ce qu'elle m'a dit. Maintenant, vrai ou faux, j'en sais rien. En tout cas, c'est ce qu'elle m'a dit au téléphone. C'est vrai que quand je lui dis ça à chaque fois, il réalise qu'il fait du mal. Donc la personne, des fois, ne fait même pas attention dans son agression. Mais si mon but, c'est de venir construire, il faut le dire. Comment il faut le dire? Voilà, je voudrais te parler. Je sais que ça peut être un sujet à conflit. Mon but, c'est pas de te faire du mal. C'est d'essayer de comprendre pour mieux réagir la prochaine fois. Il y a des choses qui me dérangent. Je voudrais t'en parler. Et on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Donc il est fort probable que je vais faire preuve de paroles qui vont te déranger. Hein, j'en suis conscient. Mais sache que mon but, c'est pas de te faire du mal. La preuve, je te demanderai pardon après cette discussion s'il le faut. Donc l'intention, c'est la première règle. Donc quand une personne vient énervée, est-ce qu'on parle avec lui? Non. Si elle vient pour te détruire, non. C'est pas la peine. C'est ton but de me faire du mal. Donc automatiquement, c'est un mauvais conflit. Dieu ne veut pas de ce conflit-là. Tu es hors la loi vis-à-vis de la Torah. Deuxièmement, la forme et le fond. Non. Avant ça, pardon, la deuxième condition, c'est pas comme ça. Parce que ce que je vous donne comme référence, c'est la Torah qui l'enseigne. Hein. On va vous donner le verset en une phrase. Tout ça, c'est marqué en une phrase dans le Sefer Torah. La deuxième chose, c'est le moment. Choisir le bon moment d'une discussion va t'éviter de réels conflits qui peuvent mener aux insultes. C'est pas le moment quand ton mari y rentre. Ouais, t'étais où? Tiens, prends le petit, va le laver. Bonjour. Je viens d'arriver. Est-ce que c'est le moment? Non. Quand on veut une discussion, il faut demander à quel moment on peut se parler. Parce qu'une discussion qui peut avoir lieu à un moment non désiré peut mener à une dispute horrible, explosive. Est-ce que c'est le moment? Est-ce que c'est le moment? Choisir le bon moment d'une discussion fait partie du sujet de la préface de la dispute. C'est-à-dire que, voilà, je voudrais te parler de quelque chose qui me tient à cœur. J'ai besoin au moins 20 minutes. Mais quand ta personne, elle est là, dans la salle de bain, quand tu sors, je vais te parler. Oh, bon, j'ai même pas envie de t'écouter, tu me saoules. C'est-à-dire, avant même de commencer, tu m'as déjà fatigué, tu m'as étouffé. Que ce soit l'homme pour la femme pour l'homme. Et la reine, le moment est très important. Par exemple, le vendredi, est-ce que c'est le moment de régler nos comptes? Hein, voilà, c'est simple, c'est clair et c'est précis. C'est le dernier vendredi et Shabbat, c'est le dernier moment où on doit régler ses comptes. Et vous verrez tous les abrutis se disputer juste avant l'entrée de Shabbat. Et le Shabbat, il est pourri. Pourquoi? Parce que comme ils sont bêtes, ils n'ont pas compris que c'est pas le moment. Quand est-ce que tu vas le faire? Et tu verras, hein, si tu le repousses à dimanche, c'est plus calme. Et il dit, bon, ça m'intéresse plus. Shabbat shalom. Non, qui n'est pas de shalom. Donc, quand est-ce qu'on vient régler les problèmes de belle famille et des problèmes de famille le vendredi et le Shabbat, ni le vendredi ni le Shabbat, c'est pas le moment de parler de ça. C'est pas que c'est un problème qu'on veut ignorer. C'est un problème qui ne sera pas réglé si tu ne prends pas le bon moment pour cela. Et étant donné que le Yetzer Hara veut absolument qu'il n'y ait pas de Shabbat Shalom, il va t'embrouiller, il va tout faire pour que ça explose. Dafka le vendredi, si possible juste avant l'entrée de Shabbat. Comme ça, il ne viendra pas au Kiddush, et ils font chambre séparée, et personne ne se parle, et je veux pas ressortir ta mère, tout ça pourquoi? Parce que c'était pas le moment. Pas parce qu'il a un tort ou raison. Hein. C'est pas le moment. Et le troisième point, qui n'est pas moins important, c'est le fond et la forme. Vous savez combien de gens se sont donné tort alors qu'ils avaient raison? Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas utilisé les bons mots. Je vous le dis dès maintenant, si le conflit mène à manquer de respect, c'est automatiquement les forces du mal. C'est le Satan qui contrôle la discussion. Rester dans un conflit, vous le regardez dans toute la Torah, il n'y a pas un seul moment où dans le conflit, Moshe Rabbeinu, Avraham Avinu, David Amelech manquent de respect à son interlocuteur. Se disputer exige que la forme des mots donne raison au fond. Ça veut dire que dans le fond, j'ai eu raison, mais maintenant je t'ai traité de ceci et de cela. De toute façon, sans moi, tu n'es rien, mais quel rapport avec le sujet? Tu es en train de me parler d'un sujet qui est important, où j'aurais pu reconnaître mes torts, mais est-ce que tu as trouvé la forme des mots? Et tout ça, c'est marqué où? Dans Parshat Vaïtranan.
Vaitranan vient montrer l'intention. Vaitranan, ça veut dire quoi? Je viens litranen, c'est-à-dire, je viens pour te dire que j'ai un problème que j'aimerais régler. Je ne viens pas te détruire. Je ne viens pas t'accuser. Je ne viens pas monter sur toi. Vaitranan. El Hashem, verse un interlocuteur vers Hashem. Baetaï, au bon moment, les morts. Par exemple, le mec qui veut prier Shacharit à 20h le soir, c'est le moment? Pourtant, c'est une amida, c'est la même chose. Mais ce n'est pas le moment. Shacharit, ça demande un moment. C'est-à-dire le matin. Mincha l'après-midi, Arvit le soir. Alors qu'est-ce que tu es en train de me faire? Arvit le matin et Shacharit le soir. Toutes tes brachot, c'est bracha levatala. Tu viens de prononcer le nom de Dieu en vain. Dieu n'écoute pas cette prière où tu changes les moments. Si Dieu t'a donné Shacharit, Mincha et Arvit en des temps précis, c'est que c'est le moment de lui parler de Shacharit, Mincha et Arvit. Baet Haï. Et le mot, les termes, les morts, en ces termes. C'est-à-dire de trouver les mots qui vont expliquer le fond de ta pensée. Et non pas faire comme on le fait avec ce manque de patience et ce manque de respect où tout de suite on va agresser l'autre en disant des mots qui vont complètement déplacer le problème. C'est juste pour l'écraser. Et si donc dans les mots que je vais utiliser, je ne reste pas respectueux vis-à-vis de l'autre, ça veut dire que mon intention, en fin de compte, était falsifiée. Donc ça me donne tort sur toute la ligne. Et vous savez ce que ça fait en résultat, ça? Ça fait que quand tu dis à une personne, de toute façon, tu es toujours en retard, pour un retard, tu n'es jamais à l'heure, à cause de toi, j'ai même raté des affaires, ben, la réponse, c'est pourquoi toi, tu n'es pas en retard. Et la dernière fois, il y a 10 ans en arrière, tu n'es pas venu en retard pour le mariage de... Mais quel rapport? On n'est pas en train de parler il y a 10 ans. On est en train de parler du sujet de maintenant. Le problème qu'il y a, c'est que tu viens de blesser l'autre. Si tu viens de blesser l'autre, c'est que donc tu ne veux pas le conflit. Tu veux qu'il se la ferme et qu'il reçoive sur la tête. La reine Bezrat Hashem, quand on veut régler un conflit, il faut ces conditions qu'il faut absolument noter. 1. Venir avec des intentions de construction, pas de destruction. Ça veut dire je veux arranger le problème, pas le détruire, quitte à se séparer. C'est si des fois on ne peut pas faire comme on a vu avec Lot et Abraham. Des fois il n'y a pas d'autre solution. Korach, Vecholadato et Moshe Rabbeinu. El Malasot. Après il y en a qui montent en haut, l'autre qui descend en bas. Mais quoi qu'il advienne, fais très très attention de bien gérer cela à travers intention, le bon moment et surtout la forme des mots. Si tu viens avec ces 3 règles-là, au même niveau que les tzadikim qui se respectaient dans la Torah, quand il y a une marloquette, il dit pas l'autre c'est un abruti, il n'a rien compris, tu vois pas qui c'est, tu sais toujours cette charia de 2 balles, de dénigrer l'autre, de faire tomber l'autre, tu vois pas pour qui il se prend, pas du tout. Ata Omer Kacha, Rabbi Yoshua Omer, Moutar, Rabbi Eliezer Omer, Assour. Il n'a pas dit que l'autre il a tort, il dit voilà moi ce que je vous dis. Ce qui fait c'est un petit peu comme dans la politique. On est toujours en train de descendre l'autre personne pour mieux briller. Mitrabet derkelion chavero, ça s'appelle en hébreu. J'ai besoin de détruire l'autre pour avoir l'impression de mieux vivre. Le vice du pervers narcissique. Afren, dans la Torah, c'est exactement le contraire. Si tu penses que tu vis et que tu brilles plus que l'autre, alors donne-moi des arguments qui vont créer chez moi de l'estime pour ce que tu viens de dire. Les époques pour lesquelles Bezrat Hashem, les disputes sont positives et négatives. Elles sont négatives parce que tu vas détruire, la Shrina s'en va, comme ça c'est marqué dans le Zohar HaKadosh. La Shrina se retire de la maison. Et c'est le Satan qui prend possession de la maison, possession du couple, possession de l'éducation. Ce qui fait que si ce que je viens faire n'est pas dans la base d'arranger les choses, alors automatiquement c'est un conflit qui mènera à destruction. Et cette destruction-là va engendrer l'effet domino. Destruction, destruction, destruction. Donc, manquer de respect, la shonara sur la famille, moti shemra sur les parents ou pas, j'en sais rien, ça dépend de quelqu'un ou pas. Et donc la personne a tout perdu, la chokma s'éloigne de lui, il est digne d'Aved Avodazara, ou elle est digne de Vodavodazara. Ce qui fait que la première règle avant tout cela, c'est-à-dire que le récipient dans lequel je vais mettre tout ce qu'on vient d'expliquer maintenant, les intentions, le bon moment, les bonnes paroles et patati patata, s'appelle la gestion des émotions. Très important de comprendre que le pire ennemi de la dispute, c'est quand je mêle l'émotion à l'intellect. Parce que automatiquement, je vais me vexer, ça va m'énerver, je vais te couper la parole, j'en peux plus, je vais dévier du problème à régler, et au lieu de l'avoir réglé, je vais partir avec, bon, tu sais quoi, laisse tomber, on ne se comprendra jamais. Bien sûr, attention, on ne parle pas des personnes toxiques qui vont profiter toujours de ce genre de règles pour dire à l'autre, tu es. D'ailleurs, en français, ça porte bien son nom, tu es. Tu es. Toujours montrer du doigt, mais il oubliera toujours ce sens. C'est que quand tu dis à une personne tu es, c'est que tu as un doigt vers lui, mais tu en as 3 vers toi. Faire très attention à cela, de plutôt donner l'exemple que de constamment taper sur la tête de l'autre. Be'ezrat Hashem Ibarach. Les Dakala, Yeshua ben Nechamot, Kolam Israël, partagez et surtout à vivre. Baruch Adonai l'Olam, Amen, Amen.